Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne. Aujourd'hui, je voudrais apporter quelques précisions sur le coaching. Alors, je vous l'ai dit, je suis coach de vie et je fais des vidéos régulièrement tous les 10 jours. Vous pouvez me retrouver sur mon site catherine-aubert.com. On y retrouve mes vidéos, mais aussi ce que j'écris sur Facebook. Alors, je voudrais vous parler du coaching parce que le coaching ne date pas d'hier. Ça a commencé dans les années 1900, 1915 peut-être, à peu près. En tout cas, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça a commencé dans le milieu du sport. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne parlait pas de coach, mais on parlait d'entraîneur sportif. Et puis, progressivement, il s'est avéré qu'il y a eu des demandes dans le monde de l'entreprise parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait apprendre à gérer les hommes, à gérer le stress, surtout et aussi à mieux communiquer. Bref, il était important de ne pas être seulement dans le savoir-faire, mais d'être dans le savoir-être. Parce qu'on peut avoir plein de compétences, connaître plein de choses, mais si on ne sait pas faire passer les messages, si on ne sait pas diriger, ça devient un petit peu compliqué. Et puis, progressivement, les choses se sont orientées vers le coaching de vie, ce qu'on appelle aussi le life coaching. C'est-à-dire que les gens se sont dit, de manière globale, nous, dans nos pays occidentaux, on a à peu près tout ce qu'il nous faut, c'est-à-dire que nos besoins primaires sont satisfaits. Et puis, plus on monte dans la pyramide des besoins, plus on commence à faire attention à soi et à se procurer du bien-être. Et donc, le coaching de vie est donc rentré dans la sphère de la vie personnelle. Et le coach, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va vous aider à atteindre différents objectifs dans les 5 sphères de la vie que sont le couple, la famille, le travail, les amis et puis le développement personnel. Voilà à peu près ce qui fait notre vie au quotidien. Nous avons tous des relations de couple ou de compagnons, etc. On a une famille ou pas, mais je veux dire que ces sphères-là, c'est ce qui fait partie de notre vie personnelle. Et donc, le coach va servir à quoi dans ces cas-là? Eh bien, disons que le coach est un accompagnant qui va vous aider à gagner en confiance en soi, qui va vous aider en estime de soi, qui va aussi vous aider beaucoup à travailler sur les croyances, et on a tous plus ou moins des croyances limitantes, du style « je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, c'est trop difficile », etc. Suivant la façon dont on a été éduqué, et puis suivant peut-être notre tempérament aussi, mais tout ça, évidemment, peut changer. Et c'est un motivateur, et puis c'est surtout aussi un expert en échec. Il sait ce qui ne fonctionne pas. Et justement, les neurosciences sont un atout essentiel pour nous aider à comprendre comment changer notre état d'esprit, comment faire pour choisir les options plus positives, c'est-à-dire celles qui vont nous permettre de réussir à être plus heureux dans sa vie, par exemple. J'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos à travers les objectifs, mais on sait aujourd'hui ce qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire, comment vous dire, aujourd'hui on peut utiliser ce qu'on appelle un langage transformationnel. C'est un mot un petit peu pompeux peut-être, mais c'est un langage qui va nous permettre d'aller vers plutôt que d'éviter. Et si on veut aller vers des choses positives, il va évidemment falloir travailler sur nos pensées et sur notre dialogue interne. Voilà un des outils qu'on utilise par exemple en coaching. Voilà, j'espère que vous y verrez un petit peu plus clair sur ce qu'est le coaching et je vous propose de me retrouver dans une dizaine de jours pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, au revoir.